Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Derrière moi, vous pouvez voir toutes les futures Alpine A110, des R, plein de séries spéciales qui vont sortir de l'usine de Dieppe. Puisque je suis ici à l'usine de Dieppe pour vous en faire une petite visite, on va découvrir normalement où sont fabriqués les A390, mais également voir où sont faites toutes les A110 jusqu'à présent. Bref, il y a une belle collection là. Elle est où la vôtre? Qui a réservé une Alpine là prochainement? Il y a du choix. Hein. Oh, il y en a des belles. Oh, avec les jantes carbone. Ça, les jantes carbone, ça se fait très rare. Pour ceux qui ont eu la chance d'en avoir avec les jantes carbone, c'est cool, pas de Turini. Et on peut même voir là une petite version 70e anniversaire cachée là-bas. Et celle-ci, j'avais jamais vu la couleur. Et ben, je vous cache pas qu'elle est assez originale. Alors, on dirait pas forcément une couleur de voiture, on dirait plus une couleur de mobilier ou de cuisine, mais pourquoi pas. Bon, et on peut voir de ce côté-là, ici, qu'ils ont une zone de test. Donc, ils sortent de l'usine. Là, on a la 390. Ils sortent de l'usine ici, hop, et ils vont se faire une petite zone de test. Là, par exemple, il y a des petits trucs pour sautiller, tester la suspension et autres. Là, ça doit être l'éclairage des feux. Et ensuite, vous voyez, là-bas, il y en a une autre qui monte des trottoirs, qui descend des trottoirs, etc. Ouais, plutôt pas mal. Donc là, toutes les voitures sorties d'usine sont testées ici. Et voici à quoi ressemble donc la nouvelle A390 en extérieur. Le bleu rend mieux en extérieur que dans les studios qu'on a vu hier. Elle a plutôt un bon look. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas si ils se feront des teintes exclusives un peu comme ils l'en font sur les A110. Et ça c'est parti. Mais il va se positionner. Et l'autre là-bas s'en va. On peut voir que c'était le bleu, quasiment le bleu de l'A110 juste ici. Et voilà, on débarque directement dans l'usine via juste cette petite porte ici, là, hop, qui amène au parking. Et regardez sur quoi on tombe. Première voiture ici, une version 70e anniversaire avec ce beau bleu et surtout les belles jantes carbone qui vont bien. Et regardez donc l'usine, à quoi ça ressemble. On va dire que c'est vraiment à taille humaine comparé à certaines usines. Celle-là est quand même très très jolie, hein. Avec ce bleu, on peut voir que là qu'elle est sur une phase sûrement de finition parce qu'elle a l'air complète ici avec tout l'éclairage qui permet vraiment de déceler le moindre petit accroc ou quoi que ce soit pour pouvoir le refaire. Et donc dans cette usine, ils font absolument tout. Il y a donc le montage, la peinture, de la carrosserie, etc. Et donc voilà à quoi ça ressemble. On nous a dit de marcher seulement sur les petits trucs verts. Donc on va essayer de marcher sur les petits trucs verts. Et regardez là. Ouh, version très très spéciale. Directrice de l'usine, la dame. C'est joli. Merci madame. Allez hop, en balade. Il y a plein de groupes aujourd'hui. Tous les journalistes que vous avez vus dans la vidéo de la 390 visitent aujourd'hui justement cette usine. Et regardez la ligne de production. Là, on peut voir une petite A110. Ici, il sort actuellement 11 voitures par jour. Donc ça a pas mal évolué. On avance par là, on fait le petit tour. On disait donc 11 voitures par jour pour le moment. Ça va augmenter la cadence ensuite. Bougez pas. En fait, il y a tellement de trucs à vous montrer. J'aimerais rien rater. Regardez là, il y a des petits rails donc avec des chemins à utiliser. Donc c'est sur roulette. C'est emmené comme ça. On peut voir là une matte là-bas, une bleue ici. J'adore visiter les usines. Donc ça, c'est la A390, donc qui va être produite, qui est peinte ici. Elle arrive déjà, donc la carrosserie déjà faite, parce que c'est fabriqué à Douai. Ensuite, ils viennent l'assembler et la peindre ici. Donc on va voir le processus justement normalement de fabrication et l'assemblage. Ce qui est bien, ce qui me permet, c'est de voir vraiment le châssis et donc la plateforme en paire médium. Donc là, on peut voir vraiment les bases ici. Il nous parle de la peinture. La peinture est entièrement réalisée sur les teintes de série extérieurement à la machine. Donc on peut le voir comme ça, mais également des pièces extérieures pour les couleurs spécifiques qui sont faites sur la vidéo à la main et tous les intérieurs des voitures sont faits à la main. Les teintes exclusives, donc comme ça. Par contre, les véhicules de série, c'est automatique. Là, comme on peut le voir sur la vidéo, justement, c'est des robots qui le font.
ce qui est particulier sur cette voiture, c'est que c'est fait à basse température pour que les plastiques, par exemple les parties pare-choc et la carrosserie, puissent justement avoir parfaitement la même teinte et justement qu'on n'ait pas des différences de peinture de carrosserie selon la température, et tout est fait vraiment en même temps. Donc on peut voir là de plus près cette belle peinture mate, donc qui recouvre vraiment bien tous les éléments. Et donc il y a basse température, ce qui s'appelle basse température, c'est 90 degrés. Je crois que là vraiment tout est bien. Enfin, c'est joli, ce gris lui va super bien. Bref, on va aller voir ensuite ce qui se passe là-bas. Allez, on continue la balade, on peut voir un petit peu tout le monde ici. Plus là, on a une bleue comme on a eu à l'entrée là-bas, en train de finir, une version donc 70e anniversaire. De ce côté-là, on peut voir par exemple, il y a peut-être ces portes à elle, avec cette couleur ici. On peut voir que derrière, ça assemble l'intérieur des portières, des rétroviseurs. Là, toutes les couleurs, et donc toutes les portes sont ici. C'est vraiment très très cool de voir comment c'est fait. Parce que j'avoue que c'est hyper rare à une usine qui accepte qu'on filme tout sur tout. J'ai jamais vu ça. La plupart, secrets industriels, etc. Là, ils nous permettent vraiment de tout voir, de tout filmer. Et j'en ai fait quelques-unes des usines. La plupart du temps, on n'a pas le droit de filmer. Regardez là, par exemple, elle installe les parties tableau de bord avec les aérations. On peut voir un bout de colonne de direction juste ici. Et là, par exemple, on peut voir les intérieurs, Alcantara, tableau de bord. Hop, les petites visseuses avec serrage de coupe. Bonjour. Là, hop, je dois traverser ici. Ah, cette couleur, quand même assez originale. Bonjour. Bonjour. Et là, par exemple, un intérieur qui est posé sur une machine qui va ensuite faciliter la mise en place à l'intérieur, parce que c'est un petit peu lourd une fois que c'est assemblé comme ça. Donc, on pouvait voir que la dame là-bas, elle s'occupait d'assembler tout ça, qui ensuite va finir comme ça, juste ici. Et en fait, à mon avis, ça passe de la zone là, hop là, ici, et ici, ça sera hop, glissé dans les voitures qui arrivent juste ici. Allez, on continue la balade. Donc ici, donc les nouveaux outils, c'était ça. Donc il disait que en fait, avant ça servait à la 110, ça pourrait servir à la 390 sans modification d'accessoires. Et on peut voir, donc ça c'est le pied, et ensuite on peut monter de l'outil différent. Hop là. On peut voir le monsieur qui aligne le coffre. De ce côté-là, la dame continue justement les tableaux de bord juste ici. Qui avancé. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, mais il check justement les jeux grâce à un outil qui fait tout le tour pour voir qu'on a bien, par exemple, 2 mm partout. Il faut que l'outil passe partout normalement. S'il ne rentre pas un endroit, il faut recalibrer justement le coffre. Hop. Essayez de recouper le groupe, s'il vous plaît. Petite aventure. Là, il y en a une en lévitation. Ce bleu est très très beau par contre. Je trouve qu'il fait vraiment la différence. Regardez. Et ici, on le voit là sur un petit élément. Ce bleu foncé est sympa. Je pense que c'est le même qu'il y a sur l'A390 qu'on a vu en studio. Ah, bah tiens, une A390 d'ailleurs, sur la ligne de production. On peut en voir une. Donc, ça veut dire que ça commence à être produit, ces petites voitures. Ça sera sûrement les premières qu'on pourra tester à l'avenir. Et en même temps, ça leur sert à la formation, etc. Parce que ça sort normalement en fin d'année. Allez, hop, on continue. Voir, c'est vraiment nickel. Là, il y a des sièges, ce sera les intérieurs. Et nous, on fait hop, on passe par là. Et là, on peut voir qu'on a un atelier ici où ils vont checker justement toute la peinture. Donc c'est qualité, c'est écrit sur sa petite veste. Hop là, qualité. Et là, on peut voir une couleur que j'avais jamais vue. Très sympa cette couleur. On peut voir que là, ils ont déjà commencé à mettre l'intérieur. Et même la petite sacoche qui a déjà été mise cette fois-ci. Et donc là, on peut voir la qualité avec tous les néons qui font qu'on verra la moindre aspérité ou le moindre petit défaut sur la carrosserie. Voilà à quoi ça ressemble. Et regardez là, si on s'en approche. Là, donc il y a déjà le tableau de bord qui est mis juste ici. Et là, le pare-brise, tout ça, ce sera vers la fin. On peut voir même les caméras avec les fils là qui arrivent tout en haut. Bref, c'est assez intéressant. Et on peut voir que là, il y en a une qui vient de passer. Elle va passer au poste suivant. Et donc là, il nous présente le truc et c'était écrit juste là, 38 minutes de contrôle par véhicule
justement sous l'arche. Là-bas, il y a 90 points de contrôle et le but, c'est que ça ressorte vraiment nickel. Alors j'aime bien le bleu et le rouge là, ça va super bien. Dommage qu'ils ne fassent pas une sorte de harlequin comme Volkswagen l'avait fait. Hop, on continue, la petite balade. On peut voir qu'on a deux versions. Alors, ce qui est bizarre, c'est que celle-là est retournée. Je ne sais pas pourquoi. Elle pivote celle-ci. Peut-être que ça sert pour une utilisation particulière. Il y aurait des photos très très cool à faire là dans cette usine. Hop. On peut voir que là, il y en a une qui a déjà pas mal de choses d'assembler. Hop. On avance. Ta-ta-ta. Encore là-haut. Alors ce qu'il disait, c'est que les voitures peuvent faire jusqu'à 2400 kg sur cette ligne de production. Bonjour. Là, on peut voir justement une A390 blanche là-haut et une A110. On peut voir la différence de taille. Là, elles sont toutes retournées cette fois-ci. C'est assez marrant. Ok, donc là, il les retourne peut-être pour une utilisation spécifique ici. On peut voir là toutes les clés dynamo électroniques. Et on dirait que ça s'arrête ici ensuite. Et là, ça repasse là. Ah, ok. C'est parce qu'il la retourne justement avant là-bas. Parce que là, hop, retournement, ça passe par haut. Ouh, rail. Et ça tombe ici. Et ensuite, ça repart sur l'autre ligne de production. On peut voir que de ce côté-là, on a justement le châssis de la 390. Donc, l'ampère médium avec le gros pack de batterie que vous voyez là. Donc, c'est rare qu'on puisse voir les packs de batterie juste ici. Le système de freinage à l'avant, les suspensions, donc on peut voir là vraiment 4 coins, hein, les amortisseurs, le système de freinage, les moteurs à l'avant. Donc on reconnaît l'avant tout de suite parce que radiateur à l'avant ici et à l'arrière, donc avec les deux moteurs qui sont situés à l'arrière. Donc la nouveauté de cette A290, c'est qu'il y a 3 moteurs, un à l'avant, 2 à l'arrière, qui vont nous amener le torque vectoring justement à l'arrière pour pouvoir voir le côté un petit peu plus cool de châssis et s'amuser un petit peu. Hâte de voir ce que ça donne en dynamique. Le plus important, ça va être d'essayer cette voiture pour tester justement ses capacités dynamiques. N'oublions pas qu'on a soit 400 chevaux, soit 470 chevaux sur la version GT ou GTS, les 470, avec un 0 à 100 en 3 secondes 8. Si je ne dis pas de bêtises, c'est 2 dixièmes de plus seulement qu'une A110R. Plutôt pas mal. Donc là, de ce côté-là, par exemple, donc on a la plateforme ici, et là, on peut voir qu'on a une A110. Lorsque la 390 qui a là-bas, la blanche là, va arriver ici, elle va glisser là, elle remplacera ça. Cette partie ici avancera, et ensuite, petit mariage ici, elle descendra à ce moment-là. Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais regardez, au fond là-bas, il y a un moteur de A110. Donc il y a la A110 là-haut, et donc en gros, celle-ci restera en hauteur, le moteur va se glisser en dessous, et ensuite il va monter directement, s'assembler là-haut. Donc c'est plus facile pour les versions moteur thermique de les faire monter et ensuite visser par en dessous, alors que là, sur les versions électriques, comme tout ça c'est le côté le plus lourd avec la batterie, il vaut mieux poser directement tout le reste de la carrosserie sur la voiture. Il y a 16 points de serrage, donc on peut voir par exemple au niveau de la batterie, etc. 16 points qui vont relier en fait ça et toute la voiture, 16 vis seulement. Et pour ceux qui ont vu ma vidéo sur le Fireman Access, on peut le voir là, le Fireman Access là, ici. C'est ce point-là qui sert dans le groupe Renault et qui vient d'être ouvert justement. Le brevet a été libéré et donné gratuitement à toutes les marques pour pouvoir éteindre le feu d'une batterie beaucoup plus rapidement. Pour ceux qui avaient vu la vidéo, j'en ai fait une vidéo dédiée où on voyait les pompiers justement qui allaient éteindre une voiture qu'on avait mis à feu justement spécialement pour pouvoir prouver à quel point c'était 1000 fois plus rapide de pouvoir passer par là, et surtout qu'on économisait, je crois qu'on passait de 40 000 litres à peine 1500 à 2000 litres d'eau pour pouvoir éteindre une batterie lorsqu'elle était en feu, pour pouvoir la noyer directement de l'intérieur grâce justement à cette partie Fireman Access là. Donc là par exemple ça avance et elle va aller rejoindre son moteur tout au fond là-bas. Donc on peut voir qu'ils ont déjà monté un. Et donc elle va arriver, son moteur l'attend sur la gauche et ensuite ils vont s'accoupler. Alors je pense pas qu'on va pouvoir être là pour cette phase-là. On voit que c'est quand même une usine qui sort les voitures assez lentement puisque ça reste beaucoup manuel. Comme vous pouvez le voir, il y a peu d'automatisation. Il n'y a que 11 voitures qui sortent par jour, ce qui n'est pas énorme.
À un moment, il me semble que même les A110, c'était entre 3 et 5 voitures qui sortaient par jour. Ça a augmenté justement grâce à ce nouveau modèle A390. Une fois qu'il a fait avancer l'autre, il peut venir chercher l'autre voiture là-bas. Alors, est-ce que ça va se faire tout de suite? On peut voir, il se remet en position. Et justement, l'autre revient de ce côté-là. Donc, elle avait été retournée au début, comme je vous disais. Hop, et ensuite, je ne sais pas si ça va se faire tout de suite. Ça va me permettre de vous montrer. Voilà. Elle vient se mettre en place. Bien sûr, tout ça est automatisé. C'est grâce à des capteurs. Tout est millimétré. Il y a des petits capteurs de proximité, etc. Lorsque ça vient en butée, on va le voir, ça s'arrête. Petit ralenti sur la fin. Hop. Et est-ce qu'elle va y aller directement? On peut voir qu'il y a même un stop avec une lumière qui clignote pour dire aux machines de ne pas traverser à ce moment-là. Et normalement, à mon avis... il y a même des barrières. On ne passe plus. Comme les trains. Chou-chou, le petit train va passer. J'adore quand c'est automatisé. Voilà. Et donc elle va venir prendre sa place à cet endroit-là pour ensuite aller chercher son moteur. C'est marrant de voir des voitures voler comme ça. Et voilà. Elle est arrivée à destination. Et maintenant, on n'a plus qu'à attendre. Ça, les barrières se relèvent et on peut passer. Assez rapide. Il y a du trafic. Les rouges, je trouve que ça leur va super bien, surtout ces versions 70e anniversaire. Avec les jantes carbone rouge plus carbone, liseré carbone, je trouve ça vraiment canon. Hâte d'en voir une, celle-ci, dans la rue, parce que c'est vraiment très très joli. Hop. Et là, on retourne petit à petit sur la ligne de production. On peut voir que là-bas, il y a du stockage. Et on peut voir même là-bas, tout au fond, les moteurs. Donc ceux-là, elles ont déjà été équipées les moteurs. Là, par exemple, la dame est en train de relier toutes les connectiques, etc. Et finir, par exemple, l'assemblage des durites. Le monsieur, ici, il met les petits pads à l'avant, les cache-vis. Plein de petites Alpines à 110. Hein. Et donc, on continue notre petite visite. Ah, c'est plus lumineux ici. On voit qu'il y a un peu plus de la... À tout à l'heure. Hop, de ce côté-là, un tableau de bord. On envoie d'autres tableaux de bord par ici, on se balade. Et voici la vue donc sur cette ligne de production et la voiture redescend ici. Et ensuite, l'impression qu'elle va venir de ce côté-là. Il y en a beaucoup des bleus, la 70e anniversaire. Alors je ne sais pas combien il y en a qui vont sortir comme ça. Un petit gris. Ah, regardez, soulèvement de la portière. Waouh, la dame elle est forte. Donc la machine qui soulève, qui sort justement des côtés, on déclipse, et hop, on facilite un petit peu tout ça grâce à un bras robotisé. On voit qu'il y a même déjà le haut-parleur focal à l'intérieur, assemblage des petites garnitures de porte à bonne hauteur. Hop, demi-tour, et on va aller se mettre face aux charnières. Et ensuite, il va juste falloir visser grâce aux petits outils Clovis qui se trouvent sur le côté. Plutôt pratique. Et ça évite justement de porter sa portière. Encore une R comme ça, 70e. Alors c'est fou, comme je dis, le nombre qu'il y en a. Ah ouais, même là-bas, il y a le truc de contrôle final. Je ne sais pas si on va pouvoir y passer. C'est toujours stylé. Toutes les portières également ici. On peut voir que là, donc, celles qui ont des encadrements, c'est celles d'A390, puisque les A110, il n'y a que la vitre comme les coupés. Donc là, on peut voir. Ensuite, là, c'est que des A110. Encore une autre avec cette couleur. Là. Et encore une autre comme ça. Mais c'est fou, ils sont tous en train de les produire en ce moment. Assez impressionnant. Elle a du style, hein, cette 70e anniversaire. Là, on peut voir donc les panneaux de porte intérieurs. Donc, ils vont être ensuite assemblés donc, avec la couleur de la peinture, toujours. Un petit drapeau bleu, blanc, rouge ici. Là. Et là, on est bientôt, donc je pense, sur la fin. Il y en a encore une là-bas. Elles ont un petit truc, celle-ci. Hein. Qui sera propriétaire de celle-ci, à votre avis? Est-ce que vous reconnaîtrez la vôtre? Elle avance. Hop. Le petit test des jeux. Donc, ça passe ou ça passe pas. Il y en a certains qui doivent passer, il y en a certains qui ne doivent pas passer. Et voilà. Et on peut voir qu'elle avance tout doucement. Pour ceux qui voient les roues,
ça tourne tout doucement pour qu'il ait le temps de faire ce qu'il a à faire. Et là, donc, on est sur le truc du contrôle qualité à la fin. Alors, le truc le plus fou, c'est que là, au bout de la ligne, ils assemblent le moteur, ils assemblent le tout, et regardez, donc on est là. Et ici, c'est l'endroit où il démarre pour la première fois le moteur. Donc, dites-vous que en quelques mètres, on passe du moteur qui est dans une boîte à un moteur qui est là et qui va démarrer. Ça, c'est quand même assez impressionnant. Et également, donc de ce côté-là, comme c'est le point final de l'assemblage, donc il n'y a plus rien d'assemblage mécanique après ce poste ici, ils ont un récapitulatif de toutes les options qui ont été choisies. Donc par exemple les jantes, la couleur des freins, les logos, etc. Donc il faut vérifier que tout a bien été assemblé justement avec toutes les options qu'il y avait ici sur cette voiture. Et que là, on n'ait pas oublié la moindre option. Et nous voici donc sur la fin et on va pouvoir ressortir. Bon, j'espère que cette petite visite vous a plu. C'est assez original de faire des visites d'usine. Merci Alpine de nous inviter et de nous faire découvrir des choses que l'on ne voit pas et surtout de nous laisser vraiment libre accès à toute une usine complète. Ça, comme je disais dans la vidéo, c'est vraiment pas commun, ça n'arrive quasiment jamais. Et on peut voir donc cette A390 que j'ai hâte d'essayer. Normalement, ça va être à mon avis vers octobre-novembre. Ça arrivera vers décembre à peu près dans les concessions pour que vous puissiez vous les procurer. Donc voilà, n'hésitez pas, le petit pouce bleu comme ça, si vous avez bien aimé, à vous abonner, mettre des commentaires, tout ça. Comme d'habitude, nouveau truc, plus de 100 000 vues sur la chaîne. Je tire quelqu'un au sort dans les commentaires pour un petit cadeau. Allez, à bientôt. Ciao.